Mais notre idée, c'est d'aller aller à la rencontre des Mahoraises, des parents aussi, parce qu'il y a des parents qui sont venus. Il y en a eu 2 qui sont venus nous poser des questions. On ambitionne d'avoir au moins 10 candidates sélectionnées, parce que là, on est dans la présélection, et on espère au moins pouvoir sélectionner parmi 20 candidates. Et si on en a moins, est-ce que vous avez pensé au scénario catastrophe un peu ? Si on y pense, on ne peut pas se dire qu'on n'y pense pas, mais je pense que ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire quand même 6 dates de casting, dont une date à La Réunion, et pour ne pas vous mentir, aujourd'hui, on reçoit aussi des candidatures via les réseaux sociaux. On a déjà des candidates aussi, mais on aimerait justement avoir un maximum de candidates qui se présentent pour pouvoir avoir une sélection la plus, on va dire, plus riche, large pour Mayotte. Alors, vous avez parlé justement de ce casting à La Réunion, vous serez en présentiel. Pourquoi ne pas avoir prospecté aussi en France métropolitaine? Est-ce que vous y avez pensé ou pas du tout? On y a pensé d'entrée, mais pour dire vrai, c'est pour des raisons budgétaires. Comme vous l'avez dit, on est un nouveau comité avec peu de moyens financiers. Mais ce qui s'est passé lorsqu'on a appelé la délégation de Mayotte à La Réunion, ils nous ont dit oui tout de suite, ils nous mettent à disposition le matériel, le lieu. Donc à nous maintenant de nous débrouiller, d'avoir les finances pour arriver sur place. Ils nous aident aussi avec les associations sur place à trouver les candidates. Donc il y a vraiment un travail de partenariat très riche. Maintenant, on espère, si l'année prochaine, si jamais le comité est reconduit par Miss France, pourquoi pas la France métropolitaine. Et justement, vous me tendez la perche avec votre réponse. Organiser un tel événement, du moins pour qu'il soit réussi, c'est du temps, oui, de l'argent aussi. Oui. Vous êtes tous bénévoles dans ce comité. Est-ce que financièrement, le comité a les moyens de ses ambitions? On a commencé, on n'avait rien. Parce qu'il faut savoir, en fait, lorsque le délégué, donc Benucci, a été nommé, lui, il a la carte Miss France. C'est-à-dire, on lui donne le droit d'organiser sous l'égide de Miss France l'élection Miss Mayotte. Et après, on lui dit, il faut maintenant, sur le territoire mahorais, il faut aller vers les partenaires publics et privés pour les convaincre de nous soutenir. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Depuis 2 mois, on va à la rencontre des partenaires, on leur explique notre projet, on leur explique nos ambitions. Et il y a une adhésion de ces partenaires? On en a déjà quelques-uns qui se sont déjà fait savoir, ont signé déjà le partenariat et on continue. Mais ça ne nous a pas fait peur pour autant. Alors, on connaît aussi tous les problèmes et polémiques qu'il y a eu avec l'ancien comité Miss Mayotte, qui expliquerait peut-être aussi une réticence de la part des jeunes femmes ou même de leurs parents. Tout à l'heure, vous disiez que vous allez aussi à la rencontre des parents. Qu'avez-vous à leur dire justement pour les convaincre de venir s'inscrire? Alors, il faut savoir que dans le comité, vous l'avez dit, on est nombreux. On est 11 bénévoles, dont 2 chaperones. Les 2 chaperones, leur rôle, c'est vraiment... c'est les personnes qui sont privilégiées pour discuter avec les candidates, mais également les parents. Donc, dès qu'une personne nous appelle et nous dit qu'elle souhaite être candidate, c'est la chaperonne, une des 2, qui appelle, qui explique. On a une charte de la Miss, donc qui lui envoie tout de suite la charte pour lui expliquer quels sont les droits et les devoirs. Et nous, après, derrière, on peut répondre aux questions. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à l'aise d'entrée, que ce soit les candidates et les parents. Donc, on pense que comme ça, déjà, d'entrée, on montre une certaine transparence et on prépare justement les futures candidates à ce qu'elles comprennent dans quoi elles se lancent. On sait déjà, juste pour finir, on l'a dit tout à l'heure, le 30 août, donc l'élection, mais exactement. On connaît déjà le lieu. On connaît le lieu, c'est à l'hôtel Ibis, qui ont déjà validé, donc ça se passera à l'hôtel Ibis le 30 août. En petite air. Merci beaucoup. Merci Yasmine, beaucoup pour l'invitation. Saïd d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes la directrice du tout nouveau comité Miss Mayotte pour Miss France.